C'est une addiction que l'on porte au bout des doigts. Par sa consommation répétée, elle envahit tristement tout le corps, le tabac. Cette bouffée d'adolescence dont il est souvent bien difficile de se débarrasser. Cette lutte de soi face à soi a pas pété face à la maladie. Des spécialistes ont décidé d'aider les consommateurs à se débarrasser de ce tabac. Ils nous racontent leur engagement, une course devant la fumée qui les poursuit. Reportage de Caroline Fary avec Patita Savea. Aujourd'hui, franchement, on peut fumer à côté de moi. Tout ce que je ressens, c'est du dégoût, quoi. Catherine, 42 ans, est atteinte d'une maladie orpheline depuis 2008, une hypertension artérielle pulmonaire incompatible avec le tabagisme. Après plusieurs tentatives de sevrage, c'est en sortant de chez un médecin il y a 3 ans qu'elle a fait une croix définitive sur la cigarette. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris mon paquet, j'ai jeté à la poubelle. Et depuis, plus rien. Oui, j'ai déprimé quand même un petit peu, hein. On va dire, hein. Voilà. Mais en bien. Ouais. Oui. Et depuis, tu n'as jamais repris de cigarette? Non. Moi, je dis, voilà, j'ai eu ce choc. Et j'avais mon fils à côté qui vit avec moi, qui me dit, ah, je suis fière de toi et tout. Et là, ça m'a motivée, quoi. Aujourd'hui, malgré la maladie, Catherine a retrouvé son appétit, un meilleur sommeil et l'estime de ses proches. Papa Teri Tetofa, 80 ans, diabétique et asthmatique, fumait le pire des tabacs à rouler depuis l'âge de 14 ans. Alors quand le cancer des poumons est apparu en 2010 et après avoir subi une opération dans l'Hexagone, l'évidence du sevrage s'imposait. J'ai fumé 2 paquets pigeons par jour. Aujourd'hui, vous vous sentez mieux? Oui. Oui. Vous avez envie de fumer de temps en temps? Non, c'est fini. Oui, c'est mieux d'arrêter de fumer parce que elle est malade. Oui. Pour ce pneumologue, habitué à soigner ces pathologies, si l'augmentation du prix du tabac est dissuasive, l'incitation dans les supermarchés est à bannir. On sait qu'à chaque fois qu'il y a une majoration des prix du tabac, le taux de vente diminue de manière significative, mais il devrait y avoir d'autres astuces. Ici, par exemple, je suis désolé, mais je trouve inadmissible que le tabac soit vendu dans des supermarchés et que tout le monde puisse avoir à la vue la vente de ces drogues. Le tabac, drogue légale, concerne aujourd'hui plus de 70 000 personnes en Polynésie. À noter que ce 1er juillet est le premier jour du mois sans tabac. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.